Salut toi, c'est Snow et alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit speed build ou split build, je sais pas comment on prononce, bref. Une construction rapide d'une petite chapelle à Enfornon Bagley, du coup dans les Sims 4, normalement vous avez remarqué quand même. Et donc j'ai décidé de la faire à Enfornon Bagley parce que c'est la ville tout simplement qui s'y prêtait le mieux. Et comment j'ai eu l'idée de cette magnifique construction? Eh bien c'est en me promenant avec ma famille vers une petite chapelle que j'ai eu cette idée en la voyant avec ce mur rond. Je l'ai trouvé très sympa, donc je vous mettrai les petites photos. Et je me suis dit, bah, ça tombe bien dans les Sims, c'est bientôt la mise à jour des murs ronds. Donc pourquoi pas faire cette chapelle, après tout. Spoiler alerte, je l'ai fait 3 mois après que la mise à jour soit sortie, hein, vraiment. En plus ça m'a pris 1 heure, je me suis dit je vais prendre une construction, ça va être hyper long, j'ai la flemme. Au final ça m'a pris 1 heure. Incroyable. Donc cette chapelle m'a donné l'idée et du coup je l'ai faite. Et ne vous inquiétez pas, pendant ce speed build, il n'y aura pas juste moi qui parle avec ma voix insupportable, mais il y aura aussi une petite histoire. Il y aura tout le temps ma voix, mais ça sera une histoire au moins. Et il n'y aura pas non plus de la musique, parce que la musique déprimante, bon, pas ouf. Donc, je vous laisse avec une petite histoire qui se passe en 2006. C'est l'histoire non pas de la chapelle et de sa construction, mais plutôt d'un habitant de cette chapelle, enfin plutôt quelqu'un qui a donné sa vie à la chapelle. Voici l'histoire de la chapelle Saint-Paul. La police ne sait pas quoi faire. Comment c'est possible? Personne n'en avait contre lui. Un suicide ne serait pas possible, non. Les blessures sont trop violentes. Même s'il était seul, sa mère, sa femme, ses enfants, ses amis, tous morts. Mais pourquoi l'ADN ne correspond à aucun humain ni animal alors? Paul adorait cette chapelle. Il s'occupait des tombes laissées à l'abandon par quelques familles qui ont sûrement oublié qu'un défunt y était enterré. Il s'occupait aussi de quelques visiteurs qui voulaient des renseignements sur cette chapelle. Et bien sûr, il passait son temps à l'entretenir. Reboucher les trous, astiquer les statues, poncer les bancs. Il passait son temps ici. C'était sa seule raison de vivre. Mais il savait que, quand il mourra, la chapelle tombera en ruine. Paul avait une femme et des enfants, Louise, Dan et Ronald. Mais ils partirent très vite. Sa femme ne l'aimait pas vraiment et ses enfants, n'en parlons pas. Quand il apprit l'accident de voiture qui les avait tous tués, ça ne lui fit ni chaud ni froid. Après tout, il ne les connaissait pas bien et puis il n'avait plus d'attache sentimentale. Le 26 juillet 2004 était censé être un jour normal pour Paul. Il se leva, prit son petit déjeuner, se doucha et alla tranquillement vers la chapelle. Sa chapelle. Il passa devant le cimetière et vit que quelques herbes avaient poussé devant la tombe de sa mère. Ah, Clotilde. Quelle femme merveilleuse. Elle avait été une femme incroyable et une si bonne mère. Ça faisait déjà 20 ans qu'elle était morte, et Paul n'arrivait pas à faire le deuil. Alors il s'occupait de sa tombe, pour faire comme s'il s'occupait d'elle, et surtout pour occuper son esprit perturbé. Il mit la main sur la poignée de la porte, et là, un froid glacial le traversa. Il eut un pressentiment. Un mauvais pressentiment. Mais que faire? La chapelle était sa seule occupation, et puis il devait rentrer pour s'en occuper. Alors il oublia ce pressentiment et entra. Mais là, horreur. Toutes les statues étaient peintes en rouge, les bancs décalés dans tous les sens. Il y avait marqué un grand Paul en rouge sur l'autel. Paul regarda partout, nerveusement, et décida de sortir de la chapelle pour se remettre les idées en place. Après quelques instants, il se mit à réfléchir en regardant la tombe de sa mère. Qui aurait pu faire ça? Paul était dans tous ses états. Un fantôme, un démon ou une bande de jeunes? Cette fois, Paul était très en colère. Il en avait appris le monde entier. Comment ces petits morvelus avaient fait peur. Il voulait les retrouver. Tellement enragé qu'il en oubliait les bruits bizarres autour de lui. Il décida de re-rentrer dans la chapelle pour nettoyer ce bazar. Ah, la chapelle qu'il avait tant aimée était sans dessous dessus maintenant. Ça allait lui prendre des jours à tout effacer et à repeindre. Mais bon, c'était trop tard de toute façon, et puis ça lui donnait plus de travail. Il se mit alors au travail. Il redressa les bancs, déplaça les statues à l'extérieur et commença à effacer ce graffiti ignoble. Un gros bruit se fit entendre, ce qui glaça une deuxième fois le sang de Paul. Il se retourna avec l'idée que ce n'était que la bande de jeunes farceurs qui revenait à l'assaut. Mais personne. Les buissons au fond du cimetière se mirent à bouger. Paul recula, mais il buta sur l'autel, qu'il avait commencé à nettoyer. Il était maintenant en position inconfortable, à moitié affalé sur l'autel, et n'avait aucune possibilité de fuite, en cas de danger. Paul tenta le tout pour le tout. Il cria de toutes ses forces pour tenter d'effrayer la bête. Mais ça eut l'effet contraire. L'énorme bête sortit des buissons. Le casse-ours. Ce mélange d'ours et de castor. Une bête 2 fois plus grosse qu'un grizzly, avec une énorme queue de castor, de longues dents de devant et d'énormes griffes.
C'est un animal qui mange chair comme bois, qui terrorise les habitants d'Enfordun Bagley depuis des millénaires. La bête vient en courant sur Paul. Elle passe avec un peu de difficulté la petite porte, pour sa taille, et marche en grognant dans la direction de l'hôtel, où Paul essaie de fuir en vain. Mais c'est trop tard. Maintenant, Paul est totalement affalé sur l'hôtel. Il ne peut plus bouger. Le castours avance, ses yeux jaunes fixant Paul. L'animal lâche un cri effroyable. Et Paul en fait de même, mais lui, strident. Le cri résonne dans toute la chapelle comme un écho, ce qui met en une rage folle la bête. Paul fait une dernière prière en regardant une croix. Et l'ours, tout en tapant de la queue, lève sa patte et tranche le ventre de Paul qui crie. Ses organes descendent sur une cascade de sang. Paul, blanc, regarde la scène toujours conscient. Il regarde et sourit. Cet organe lui fait penser à lui quand il faisait du canyoning avec ses enfants. Mais le castours, lui, ne sourit pas. Et arrache l'une des jambes de Paul. Puis il mettra le coup fatal, en lui tranchant la gorge. Sa tête roulera jusqu'au banc le plus proche. La bête repartit dans les bois, avec une jambe, aussi discrètement qu'elle en était sortie. Le corps de Paul fut retrouvé 2 jours plus tard, par la même bande de jeunes qui voulaient à nouveau faire une farce. Mais ça ne fit rire personne. L'horrible odeur se fit sentir à des centaines de mètres. En voyant ce spectacle horrible, Alaya, la chef du groupe, appela tout de suite la police. Et après leur intervention, les jeunes repartirent tous, choqués à vie. Après le passage de la police pour vider la chapelle ensanglantée, une enquête sera ouverte. On trouvera quelques poils à côté de la porte, mais bizarrement, non identifiables. Les empreintes retrouvées sont celles des jeunes, mais leurs témoignages et plus de recherches les innocentera. De l'ADN sera retrouvé sur le corps. Mais bizarrement, elle ne ressemble à aucun animal connu à ce jour. Alors, si la police ne trouve rien d'humain dans cette attaque et rien d'animal connu dans cet ADN, les habitants d'Enfordun Bagley savent, oui, ils savent, que la bête est de retour. Ils ne l'avaient pas vue depuis des années, mais ce meurtre n'a rien d'anodin pour eux. Ça signe, tout simplement, le retour du castours. Et, malheureusement, il ne s'arrêtera pas là. Voilà, c'est déjà la fin de l'histoire. Elle a été un petit peu courte, je croyais que ça a été un peu plus court, la vidéo, mais non, du coup, voilà. L'histoire dépasse un petit peu, enfin, l'histoire est un petit peu trop courte pour la vidéo, mais j'espère quand même que ça vous a plu. J'ai pris un très bon temps à l'écrire, à la faire, etc. La construction, donc la chapelle sera dans la galerie avec l'idée qui s'affiche à votre écran. Et moi, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées en commentaire pour en parler, pour faire tout ce que vous voulez, l'espace commentaire est à vous. Si vous avez aimé, on like. Si vous aimez encore plus, on s'abonne. Bref, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous donner des ordres. Et moi, je vous laisse du coup avec le reveal et le petit machinima que j'ai fait pour cette construction. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!